Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. En Afrique, Amérique, Europe, Shalom. Asie, Australie, tout le monde est Dieu vous bénisse. Je finis mon partage. En Afrique, Amérique, Europe, Asie, Australie. Excusez-moi, je fais mon partage d'abord. Comme d'habitude. Souris, je t'en prie. Souris à la dignité. J'ai l'honneur dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel. Ensemble, restons mobilisés. Cette chanson pour Partagez le direct. Préparez votre téléphone. Préparez votre téléphone si vous voulez appeler par WhatsApp. Excusez-moi. J'ai un message important. On la go. À nous. Nanuo, Nanuo, Nanuo. Je sais. C'est un direct imprévu. Hein. Je vais passer un petit moment avec vous. Donc partagez, likez. Oh, je sais, oh. Alors, yo. Partagez, on va commencer. Nanuo. 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 Alors sur ce direct là, je vais avoir 5-10 minutes de parole et puis vous appelez. Tu as fait un rêve, tu veux l'explication, tu appelles. Tu as un témoignage parce que Dieu a utilisé peut-être ma vie, mon ministère pour faire quelque chose dans ta vie. Tu veux m'expliquer. Ou bien tu as une question à me poser. Voilà, on a plus. C'est votre direct. Moi, je vais parler pendant 5-10 minutes et puis on attaque. Alors,
il peut t'abandonner. Quelle que soit ta situation, mais pas ta confiance en l'homme. Ils peuvent te rejeter. Jésus est papa. Il est mon papa. Il est mon papa. Oh. Il est mon papa. C'est lui mon papa. C'est lui mon papa. Oh. Likez, on va commencer. Un. On va commencer parce que je ne vais pas durer. Il est mon papa. Il est mon papa. N'arrêtez pas de liker. Oh. Attendez, oh, j'ai un appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Oui. Ah, tu as été pressé, hein, ma fille. Laisse-moi faire juste une petite intervention de 5 minutes depuis que tu appelles, pardon. Ouais, s'il te plaît, à tout à l'heure. Le téléphone même en silencieux parce que je n'ai pas encore lancé les appels. À tout à l'heure. Ouais, sois béni. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On met une musique instrumentale et puis on commence, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le week-end, on est à la maison, il fait trop chaud. Bon, comme moi j'ai la peau noire, et qui sont à la maison, ils ont préféré aller bronzer. Donc moi j'aime la fraîcheur. Et quand il fait chaud comme ça, là, j'aime rester au calme. Je suis déjà noir, je n'ai pas envie d'aller encore augmenter la noirceur. Là. À cause des savons de ma fille, là, dans 2 jours, là, ma peau est devenue un peu normale. Je ne vais pas aller prendre le soleil, frapper fort encore. Donc, ils sont allés bronzer. D'autres sont là-bas, d'autres sont ici. Moi, je dis, ah, il reste seul à la maison. Donc, quand vous me manquez, je dis, je fais un petit direct avec vous quand même. Témoignage, tu as un témoignage à rendre parce que Dieu m'a utilisé dans ta vie pour quelque chose. Tu as un rêve que tu as fait, que tu ne comprends pas. Tu vas m'expliquer, je vais, par la grâce de Dieu, te donner l'explication. Ou bien tu as une question à poser. Bon, même si la question est sur ma propre vie, tu as une question à poser sur le ministère, sur les dons du Saint-Esprit. Ou bien, par exemple, tu apprends des choses que tu ne comprends pas.
Tu veux me poser des questions? En tout cas, tu poses. On a seulement 1 heure. Après les 1 heure, on termine. Avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose. Actuellement, il y a un jeune qui est sur Facebook. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais voir s'il peut retenir son nom. Il s'appelle comment? My God. Il s'appelle comment ce jeune homme-là? Bon, c'est un jeune cyberactiviste. Hein? Je ne le connais pas personnellement. Il a fait des vidéos contre Makassa. Bon, peut-être. Et puis il a cherché un sujet, c'est moi, il a trouvé. Bon, on m'a envoyé des vidéos tout à l'heure. Parce que moi, je ne regarde pas les vidéos de mes détracteurs. Je ne regarde pas les vidéos de mes détracteurs. Donc, quand des gens, on me dit telle personne parle de toi, telle personne parle de toi, je ne vais pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas parce que pour moi, c'est une perte de temps. Je ne sais pas Kiss Love, merci beaucoup. Pour moi, c'est une perte de temps. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, comme plusieurs personnes m'ont envoyé des vidéos de ce jeune homme. Il avait fait un direct contre moi déjà. Et là, il a refait encore un autre direct. Et comme beaucoup de personnes m'ont envoyé sa vidéo, je n'ai pas cherché à voir de quoi il parle. Je voulais faire dire un petit truc et puis on va attaquer un autre direct. En fait, dans la vie, il y a des gens peut-être qui se cherchent ou qui n'ont pas eu de bonnes éducations ou ils n'ont pas encore eu la sagesse. Moi, ce frère me fait pitié. Je n'ai rien contre lui. Hein. Je ne ferai pas de direct contre lui pour me défendre. Non. Quand il avait fait sa première vidéo, j'ai essayé d'écouter de quoi il parlait. Apparemment, il dit qu'il y a une femme qui lui a laissé un message. Cette femme dit qu'elle s'est promenée partout, chez tous les hommes de Dieu. Écoutez bien, et cette femme dit, quand moi j'ai parlé de Makassa, c'est là qu'elle m'a connu. Elle est venue vers moi aussi. Je ne sais pas c'est qui, elle a appelé à quel moment, tout ça, je ne suis même pas au courant. Mais dans cette femme, quand elle est venue, d'après ce qu'elle lui a dit, je lui ai dit que je suis occupé, ou bien j'ai une famille aussi, je ne comprends pas le problème même. Donc, il a fait une vidéo contre moi, peut-être parce que quelqu'un m'appelait à une certaine heure que je ne peux pas recevoir. Donc, je ne suis pas un bon pasteur, ou bien je suis mauvais. Il a fait la première vidéo. Je l'ai écrit. Par sagesse, je l'avais écrit la première fois. Il dit, ah mon frère, tu ne me connais pas. Quelqu'un te dit quelque chose. Essaie quand même de rentrer en contact avec moi, me demander de quoi il s'agit. Peut-être que c'est quelqu'un qui te ment. Peut-être que c'est quelqu'un même qui a l'habitude de se promener de pasteur en pasteur pour créer des problèmes au pasteur. Peut-être que c'est une personne sorcière même. Elle va d'église en église, bien détruire le témoin des hommes de Dieu. Tu ne sais même pas. Peut-être qu'aussi elle m'a appelé au moment où je dormais. Peut-être qu'elle m'a appelé au moment où, à 4 h du matin, à 5 h du matin, où j'étais en prière. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi-même, j'ai dit sur passer vraiment urgent. Laissez-moi un message WhatsApp, un audio. Je vais vous rappeler aussitôt quand je peux. Et je le fais, quels que soient les appels, je le fais. Je dis ça toujours sur mes directs. Bon, les gens ne passent pas par ma secrétaire. J'ai une famille. J'ai mes enfants. J'ai ma vie. Je ne suis pas collé au téléphone 24 heures sur 24. Même Jésus sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas chassé tous les démons. Il y a des gens qui ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Bartimée était obligé de crier Jésus, 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 jusqu'à ce qu'il ait pitié de lui. La femme qui perdait le sang était obligée de rentrer dans la foule pour aller toucher Jésus. Donc Jésus, même qui était Jésus là, il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas chassé tous les démons. Même quand il priait, avant de monter au ciel, il dit à Dieu, je prie seulement pour ceux que tu m'as donné. Un homme de Dieu peut avoir des gens spécifiques que Dieu a choisis pour lui. Et puis peut-être que je ne suis pas fait pour prier pour cette femme.
Où est le péché qu'il a commis dans ça? Donc dans ça encore, il va faire direct sur moi. Il ne me connaît même pas. Je l'ai écrit par sagesse. Je lui ai même donné mon numéro de WhatsApp. Il a dit, si tu veux, appelle-moi, tu vas me parler. Tu vas me demander c'est quoi. Et puis si tu veux, donne-moi le nom de cette personne. Je ne sais pas c'est qui même. Bon, est-ce que c'est pas peut-être une personne aussi que le groupe de Makassa a dit, ah, va gâter le nom de Bishop. Et puis elle est venue, tu es tombé dans leur piège, un coup monté contre moi. Est-ce que c'est pas une personne qui te dit qu'elle s'est promenée chez tous les pasteurs? Elle est même allée chez Makassa. Elle a acheté son huile. Elle lui a donné l'argent. Elle a tourné chez tout. Est-ce que je suis le seul pasteur? Elle a tourné partout. Est-ce que tu t'es renseigné chez les autres pasteurs pour savoir c'est qui cette personne? Et puis tu viens comme ça, tu te lèves. Tu fais une vidéo sur moi. Jésus-Christ TV prend ça aussi pour faire son business. Parce que lui, c'est contre les gens, il mange. Si Jésus-Christ TV ne parle pas des gens, il ne mange plus. Oh. J'ai acheté une bague à l'éclair. Il a fait sur moi. J'ai mes bagues. Je montre à tout le monde. Je ne cache pas pour moi. Tête de lion. Avec tête d'aigle. J'aime ça. Je vais continuer à porter. S'il veut, il n'a qu'à faire montage 1000 fois. Je vais porter mes bagues. J'aime ça. Je vais les porter. Donc, je ne sais pas. Alors, pour tous ceux qui m'envoient des vidéos, mes enfants, ceux qui sont un peu tristes, on attaque papa, d'autres m'écrivent, papa, tu vas bien? Papa, est-ce que ça va? Les gens pensent qu'il n'y a pas le moral. Dormez tranquille. Oh, soyez tranquille. S'il vous plaît, soyez tranquille. J'ai vécu pire que ça. Non. Depuis mon enfance, ma jeunesse, jusqu'à même, toutes les églises m'ont rejeté sur cette terre. Dieu a été avec moi et m'a relevé. Jésus-Christ TV même dont on parle là. En 2013, il a fait vidéo sur moi sans me connaître. Le monde entier a vu. Je suis là encore. Tout va bien dans mon couple. Tout va bien avec ma femme, mon onction. Arrêtez mes enfants de pleurer. Parce que c'est vous qui m'envoyez des vidéos. Telle personne a parlé de toi. Telle personne a fait ça. En tout cas, si vous m'envoyez même pas leur vidéo, moi je ne vois pas. Je ne vais pas dessus pour commenter. Je ne vais pas faire de vidéo sur cet enfant-là pour le répondre. Ça ne vaut pas le coup. C'est un enfant. Il n'est pas intelligent. Il s'est chauffé un peu contre Makassa. Il a vu que l'histoire est un peu calme. Il cherche un autre sujet. Donc quelqu'un lui a laissé un message pour dire j'ai tourné chez tous les pasteurs jusqu'à même le bishop, je l'ai appelé. Il m'a dit il est occupé. Il a des enfants aussi, ceci, cela. Donc le bishop n'a pas d'enfant. Il n'a pas de vie. Et puis même, si moi je demande offrande aux gens même là, où est le problème même? Qu'est-ce qui est gratuit sur cette terre? Docteur, on paye. Psychologue, on paye. Tu vas à l'hôpital, tu payes. Féticheur, tu payes. Marabout, tu payes. Hein? Payer. Si moi, je me décidais même pour dire aux gens, tu ne me fais pas offrande tant, je ne prie pas pour toi. C'est quoi le problème? Celui qui peut me condamner, c'est Dieu. Mais à cause de ma conscience, je ne fais pas ça. Je demande aux gens ce qu'ils ont, ce qui est dans leur cœur. S'ils veulent bâtir un hôtel, c'est que Dieu a mis dans leur cœur, ils l'ont qu'à faire. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, parce que tu n'as pas l'argent, je ne prie pas pour toi. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Moi-même, prends mon argent et puis je donne à quelqu'un qui souffre. Qui se rappelle qu'un jour, j'ai fait un direct. Il y a une fille qui m'a envoyé un message du Bénin. Elle avait problème. Elle m'a donné seulement sujet de prière, de prier pour elle parce qu'on allait la chasser de sa maison. Moi-même, j'ai pris 300 €. Je priais, Dieu me dit, au lieu de prier pour elle, là, il faut lui envoyer 300 €. J'ai fait mandat, Western Union, je l'ai envoyé. Elle est au Bénin. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Elle m'a rendu témoignage, tout va bien, elle a ouvert un magasin, je n'ai plus de ses nouvelles. Le même jour que j'ai envoyé 300 € là, ce même jour, ma voiture est tombée en panne. Je suis allé au garage. J'étais en direct, mais vous avez tous vu. Je suis encore allé dépenser 300 € pour réparer ma voiture, mon pot d'échappement. L'argent que j'ai envoyé, il y a des gens qui veulent m'envoyer offrande. J'ai dit, envoie à tel pasteur, envoie à tel orphelinat, envoie à tel lieu. Je ne suis pas là pour chercher l'argent. C'est ce que Dieu me donne que moi je prends. Donc quand tu ne connais pas quelqu'un, tu essaies quand même de rentrer en contact avec lui. Ou bien te renseigner dans son entourage.
pour savoir est-ce que ce que les gens te disent ou bien ce que la personne t'a dit, ce n'est pas un coup monté, ce n'est pas un plan, ce n'est pas quelqu'un qui est contre lui, ou bien ce n'est pas quelqu'un qui est envoyé par ses ennemis. Et puis tu te lèves comme ça, tu fais un direct, on dirait le monsieur, tu le connais, tu connais sa vie. Vraiment, ça fait pitié. Moi, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu à Choco. Choco m'avait dit qu'il a parlé un peu à lui. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai dit que ce n'est pas grave. S'il veut, il n'a qu'à continuer. Je ne vais pas me défendre contre celui-là. On m'a envoyé des dossiers. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont parlé de certains pasteurs. Vous êtes sûr? Tous les pasteurs, les prophètes que vous connaissez, je peux citer des noms. Je connais leur vie. Ceux qui couchent avec leurs filles, ceux qui font ceci. Même quand les gens attaquaient Raoul Wafo, on m'a envoyé dossier de Raoul Wafo pour que je fasse direct sur Raoul Wafo. J'ai dit à la personne, moi là, quand je fais quelque chose, c'est que l'esprit m'a poussé, c'est que Dieu m'a dit. Je n'ai rien contre Raoul Wafo, il ne m'a jamais fait de mal. Même si ce que vous dites est vrai, Dieu ne m'a jamais dit de parler de lui. Je n'ai pas de problème particulier avec lui. Pourquoi je vais me lever comme ça pour venir attaquer Raoul Wafo? Pourquoi je vais me lever pour venir attaquer Guy Vincent? Même quand j'avais parlé du pasteur Mohamed Sanogo, c'était par rapport à un message. Quand j'ai attaqué ce message, pour la personne même du pasteur Mohamed Sanogo, parce que je l'ai respecté jusqu'à aujourd'hui, pour sa personne, parce que j'ai senti que j'ai choqué un homme, j'ai choqué un homme de Dieu. Par humilité, j'ai demandé pardon au pasteur Mohamed Sanogo. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai même pas honte même. Si c'est pour demander pardon, j'ai demandé pardon en public ici, hein, au pasteur Mohamed Sanogo. Parce qu'il ne m'a pas fait du mal. Pas d'accord là-dessus. Donc comme j'ai attaqué sa personne, je suis venu, j'ai fait un direct parce que ce n'est pas en privé de lui demander pardon. C'est en public que j'ai manqué de respect. Je suis venu lui demander pardon. Ça s'arrête là, ce n'est pas parce qu'il y a peur de lui ou quoi. Mais c'est pour ma propre conscience que moi je fais ça. Je lui ai demandé pardon. C'est comme ça que je suis. En fait, je suis comme un enfant. Je disais hier à un de mes fils, je dis les gens m'écrivent. Il me dit tu es un grand prophète. Il y a un père qui m'a écrit hier. Il dit tu es le prophète de ces derniers temps. Vraiment tu ne reconnais pas ton onction, sinon tu es trop puissant. Je dis à mon fils, tout ce que les gens disent là même, je ne me vois pas dedans. J'ai l'impression que c'est une histoire qu'ils racontent. Moi-même, je me vois comme un enfant. Je me vois comme un petit. En fait, ce que les gens disent m'étonne. Ce que tu as dit, c'est... Des fois même, il y a des révélations qui se sont réalisées. C'est les gens qui vont venir me rappeler que j'avais dit ça dans un direct. Des fois même, il y a des paroles que j'ai dit, moi j'ai oublié. C'est les gens qui vont me dire, tu ne te rappelles pas? Tu avais dit ça. En fait, je ne fais pas l'œuvre là pour la gloire. Donc quand tu ne connais pas quelqu'un, aujourd'hui là, je suis seul. Je n'ai pas d'équipe. Il y a des gens qui font tapage parce qu'ils ont une équipe. Ils ont un chargé de communication puissant. Ils sont avec la radio, ils payent des gens. Moi, je suis seul. Voilà mon ordinateur portable. Voilà mes 3 téléphones qui sont devant moi. Je suis seul. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait direct pour me défendre en public? Mais moi, je défends les gens. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est levé pour dire aujourd'hui, je fais un direct pour le bishop parce qu'il a fait ça pour moi. C'est un homme qui est bon. C'est un homme qui est... Vous avez déjà vu quelqu'un me défendre? Ça n'existe pas. C'est moi. On tue quelqu'un, je me lève. Ça ne va pas dans le pays. Je livre ma vie pour les autres. Ça veut dire que je fais des choses où on ne me récompense même pas. Je mets ma famille en danger, ma vie en danger, par amour de Dieu et pour les autres. Donc quand quelqu'un ne connaît pas quelqu'un, quelqu'un qui prend son argent pour aider les gens, quelqu'un qui prend son argent pour construire des églises pour d'autres églises, quelqu'un qui soutient les gens, quelqu'un qui prie gratuitement pour les gens, quelqu'un qui est toujours là, qui ne demande rien à personne. Vraiment, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas venu me justifier. C'est juste pour dire, comme on m'envoie trop cette vidéo-là, je voulais dire aux gens, pas de ça. Laissez ce jeune homme faire ce qu'il a à faire. Si sa conscience est tranquille, si moi je l'ai déjà fait du mal, si lui me connaît,
S'il m'a posé des questions, s'il a entendu ma version, si c'est vrai ce qu'il dit, laissez-le faire. Je ne vais pas me défendre. Ce n'est pas mon ennemi. Non, ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas pour des sujets comme ça, il me lève et puis il parle. Quand je parle de quelque chose, c'est que mon âme, mon esprit et mon corps sont imprégnés dans la chose. C'est comme ça que je suis. Je ne me lève pas. Tu peux m'envoyer le nom de qui tu veux. Tant que Dieu m'a... Hier, il y a une femme qui m'a écrit. Elle m'a écrit, il y a une femme en Martinique. La femme qui est en Martinique, elle nous a fait du mal. Il y a une femme en Martinique, j'avais prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle ici, elle a vu que mes prières ont été exaucées. Elle nous a dit de venir en Martinique parce qu'elle était orpheline, elle voulait rester seule. Elle était seule, du moins sa famille, personne ne l'aide. Elle nous a dit, mais venez, comme on appelle, en Martinique, ta femme et toi, on va fonder une famille. Comme ta femme, elle est dans le commerce, elle va gérer un magasin que mon papa avait laissé. Tant. Ma femme ne voulait pas bouger. J'ai convaincu ma femme. On a pris un conteneur de 20 pieds. On a pris tous nos affaires qui étaient dans notre maison. On allait en Martinique. Quand il parle même là, on est si sensible, il peut pleurer pour ça encore. On est parti avec mes enfants. Or, je partais faire du mal à ma famille. Quand on arrivait en Martinique, cette femme, le monsieur qui a fait un enfant avec elle qui est parti, quand on a prié, le monsieur est revenu. Dès que le monsieur est venu, je suis devenu ennemi de la femme. Parce que le monsieur a dit à la femme qu'il ne veut pas nous voir. La maison où elle nous a logés, elle nous a chassés. Elle venait nous insulter. Moi, je suis allé louer une maison. Ils ont bloqué même certaines de mes affaires. Elle avec ce monsieur que j'avais gardé chez elle. Je suis allé à la police. La police a dit, vous avez le droit de rester dans la maison. Elle a signé un contrat de travail à ta femme. C'est à cause d'elle que vous êtes déplacé. Si vous voulez rester là, restez là. Mais pour mon honneur, je suis allé louer une maison. J'ai quitté sa maison. J'ai vendu tous mes affaires. Tous mes affaires. J'ai tout vendu pour pouvoir payer billet d'avion à ma femme et mes enfants. Ça fait même pas 2 ans. Quand on est arrivé, on n'avait plus de maison. On a dormi dans le salon de ma belle-sœur pendant, je ne sais pas, presque 1 an. On a dormi dans le salon de ma belle-sœur. Après, on nous a trouvé un appartement social meublé. Quand on nous a trouvé l'appartement meublé, je disais à Dieu, tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu sais que c'est pour ton œuvre que je suis parti. C'est toi qui m'as donné la permission. Tu savais qu'il y avait des épreuves, tu m'as laissé partir. Maintenant, j'ai supporté le peuple. Par la grâce de Dieu, on a trouvé une autre maison. On est venu dans la maison, on n'avait rien. Ça ne fait pas 1 an, ma nouvelle maison. Tu peux venir visiter. J'ai tout. Tout ce que j'ai. Voiture, ameublement de maison. Je suis à l'aise même plus qu'avant. Tu comprends? Et cette femme-là, quelqu'un m'a écrit hier pour me dire que cette femme est en contact avec Makassa. Et qu'elle lui raconte des mensonges sur ma vie. J'ai dit, mais c'est une sorcière. Peut-être qu'elle voulait nous tuer. Elle n'a pas pu nous tuer. Et ça l'a fait mal qu'on réussisse aujourd'hui. Ça l'a fait mal que Dieu nous a relevés. Donc, si elle veut raconter des mensonges, tous ceux qui sont en Martinique savent qu'elle m'a fait du mal. Tous ceux qui me connaissent savent que je l'ai aidée, elle m'a fait du mal. Tous les réseaux sociaux ont entendu. Donc, si elle veut continuer, qu'elle continue. Je dis ça à la personne. Je ne vais pas faire des directs contre elle. Je ne vais pas l'attaquer. Je la laisse. Elle n'a qu'à donner de faux renseignements à Makassa. Elle n'a qu'à continuer. Et tous les pasteurs, tous les gens chez qui elle s'est approchée, elle les a fait du mal. Donc, elle m'a aussi fait du mal. Ce n'est pas grave. Moi, Dieu m'a dit à relever, j'avance. C'est ce que j'ai dit à la personne. Je ne suis pas là pour m'énerver. Oui, telle personne est là, je l'attaque. Telle personne est là, je l'attaque. Frère, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis toujours relevé. J'ai ouvert des églises en Côte d'Ivoire. J'ai mis des jeunes pasteurs dessus. J'ai dépensé des millions pour la sono, pour leur maison, pour leurs vêtements, pour l'ordinateur et tout. Ils ont bouffé mon argent. Ils ont pris le matériel pour aller créer leur propre ministère. Et puis ils se sont tournés contre moi. Il y en a plein que j'envoie l'argent par mois. D'autres même m'ont attaqué après sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que l'église où ils sont là, c'est eux qui ont construit. Je ne laisse. D'autres regrettent, d'autres ne regrettent pas. Moi, j'avance. Un jour, je vais quitter cette terre.
Je vais que Dieu dit c'est ton temps, il va me prendre. Je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, c'est tout. Je suis de passage sur cette terre. Je ne suis pas venu pour demeurer éternellement. C'est pourquoi je ne cours pas après l'argent. Je ne cours pas après les richesses. Je prends ce que Dieu me... Je préfère rester comme un enfant. Il y a des gens qui m'écrivent. Tu es un bishop. Pourquoi tu te comportes comme ça, comme un enfant? Tu rigoles. Tu... Frère, dans ma tête là, dans ma tête, je n'ai pas besoin de me rendre comme ça. Ma simplicité que j'ai là, c'est ça qui me... Je vais changer pour être ce monsieur qui est comme ça, je ne vais plus me reconnaître. Donc, pardonnez. Il y a une de mes enfants qui dit, tu es trop accessible. Tout le monde peut te parler, tout le monde peut... Je dis, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas faire semblant pour être comme tout le monde. Voilà. Donc, ne vous occupez pas de ces vidéos. Jésus-Christ TV n'a qu'à prendre bague. Il n'a qu'à faire montage. Le frère là, s'il a eu un nouveau travail, c'est moi, il va attaquer. Il n'a qu'à m'attaquer. Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que c'est mon frère. Dites-lui que je le pardonne. Dites-lui que je n'ai rien contre lui. Je prie même pour lui parce que pour moi, il est dans l'erreur. Il n'a rien compris. Il ne sait même pas de qui il parle. Ça me fait pitié pour lui. Donc que Dieu même le pardonne. C'est tout ce que je peux dire. Bref, si vous avez des questions, il y a quelqu'un qui avait appelé tout à l'heure. Si vous avez des questions, des témoignages où Dieu a fait quelque chose pour vous à travers. Comme j'ai déjà pris, du temps, j'ai déjà pris quelques temps pour parler. Il nous reste encore 40-45 minutes et puis on va parler. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas être bon pour tout le monde. Je ne peux pas être juste pour tout le monde. Je suis un être humain. J'ai des défauts. Même ma femme, même si elle était là, elle allait dire que j'ai des défauts. J'ai des défauts. Je suis un homme. Dieu m'a vu comme ça et puis il m'a pris. Tout ce que je demande à Dieu, c'est qu'il m'aide à avancer. Ce n'est pas facile l'œuvre de Dieu. Des fois, tu t'assois, tu as envie de laisser tout tomber. Mais c'est Dieu qui m'aide. Je suis un homme. Mais quand tu es un homme et tu sais que cet homme-là, il se bat pour l'œuvre de Dieu et que tu ne l'as jamais envoyé 5 francs, tu ne l'as jamais soutenu, tu n'as jamais intercédé pour lui. Si tu as quelque chose, tu peux l'appeler, frère. Je pense ceci, je pense cela. Même j'ai des enfants spirituels. Même hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un de mes enfants spirituels. Il me dit, papa, quand tu fais tes directs là, quand les gens t'attaquent, nous on est en train de prier, pardon. Il ne faut même plus les écouter. Il faut laisser tes administrations parce que ça nous distrait. Je l'ai écouté. J'ai dit, mon fils, j'ai compris. Pourtant, c'est quelqu'un qui est en train de prier pour lui. Je pourrais lui dire, toi, tu es qui? Je pourrais lui dire, toi, tu es qui? Et puis, tu me donnes conseil. Mais j'ai écouté ses conseils. Parce que ces conseils-là, c'est du bien, ça va me faire. Pourquoi je ne vais pas écouter ces conseils? Donc, quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est là que tu juges bêtement. Ce n'est pas parce que j'attaque une personne, une autre personne, que je suis aigri. Non, je défends des causes nobles. Et je sais que Dieu me rendra toujours justice parce que je suis dans la vérité. Ma conscience est tranquille. Je dors tranquille. Hier, ils sont venus attaquer chez moi. Ils sont arrivés hier. Je dormais. Ma femme m'a réveillé. Elle dit, voilà ce que je suis en train de voir. Je dis, chérie, prions. On a prié. Dieu a intervenu. On s'est reposé. Quand ils ne peuvent pas m'attaquer, c'est ma femme qui va attaquer. Nous, on est dans un combat. Personne ne me défend. Personne ne fait de direct pour moi. Personne n'a pris mon nom comme ça pour me lever en public. C'est moi seul qui fais ça pour tout le monde. Pour les pauvres, les orphelins, les gens qu'on chasse, la politique, le gouvernement. Vous avez vu un cyberactiviste qui a fait un direct pour ma cause? Ça n'existe pas. Mais que Dieu soit béni. C'est le prix qui veut que je paie sur cette terre. Je vais la payer. Le jour que je dois partir, il me prendra. Tout ce que je lui demande, c'est de me prendre auprès de lui dans son paradis. D'oublier mes défauts et mes erreurs et de me prendre. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Donc, cette vidéo-là, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, je vous écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Voilà. Je suis à vous. Il y avait une soeur qui a appelé tout à l'heure, non? Attends, je vais voir c'est qui. Si je peux la rappeler. Parce que je lui ai dit de rappeler après le... Je vais la rappeler parce que c'est moi qui lui ai dit d'appeler après.
En tout cas, je remercie tous ceux qui prient pour moi, hein, qui m'encouragent, qui prient pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes pour moi un grand soutien. Moi, je n'ai pas de ministre, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de gouvernement, je n'ai pas de Chinois, je n'ai pas de trucs. Je suis que tout seul dans mon combat avec le Seigneur. Donc, vos petites exhortations, vos petits encouragements, en tout cas, ça m'aide. Ça m'aide. Ça me permet de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui bénéficient. Il y a une soeur qui m'a appelé de l'Angleterre, c'est elle qui m'avait envoyé la vidéo. Elle m'a dit que depuis 2017, elle me connaît et que tout ce que j'ai dit sur sa vie, excuse-moi, je termine 2 minutes, que tout ce que j'ai dit sur sa vie, tout ce qu'elle dit sur sa vie, c'est réalisé, que c'est parce que les gens ne me connaissent pas. Ce sont ces gens de parole qui, moi, me font avancer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, ma soeur, sois bénie. Amen, papa. Amen. Comment tu vas? Je t'appelais. Oui. Je vais bien. Dieu merci. Dieu, ça va. Oui. Et vous? Oh, Dieu fait grâce, je suis là. Le Seigneur nous soutient. Amen. Je vous appelais, au fait. Oui. C'était pour vous demander un conseil. Je t'écoute. Je vous suis depuis très peu. Oui. Mais en vous écoutant, j'ai eu cette conviction-là, au fait, de vraiment me fier à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. D'accord. Et vraiment, ça me fait du bien. Oui. Donc, voilà. Et donc, je vous appelle aujourd'hui pour vous demander un conseil. Oui. Parce que à chaque fois que j'envisage de faire quelque chose dans la vie, que ce soit le commerce, que le travail, à chaque fois, je suis, en fait, je laisse tomber. D'accord. J'abandonne, en fait. Même des fois, j'ai plein de projets, mais simplement que derrière, j'abandonne. J'ai plus cette force, en fait, de pouvoir continuer. Et je m'en rends compte de ça. Et je me dis, mais c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. D'accord. Donc, En fait, c'est un peu comme... C'est-à-dire que tu as le projet dans le cœur, tu veux le réaliser. Dès que tu prends la décision de vraiment, tu laisses tomber. Voilà. Ok. C'est un esprit de non-accomplissement. En fait, je vais te poser juste deux questions. Hein. Est-ce que quand tu as tes projets, tu en parles à beaucoup de personnes avant de vouloir les réaliser, ou bien tu les gardes dans ton cœur? J'en parle à mon époux. Oui. J'en parle des fois à une ou deux amies. D'accord. Déjà, ça, c'est une grosse... Il faut que tu commences à ce niveau-là. Ton époux, d'accord, parce que c'est l'homme de ta vie. Vous êtes ensemble. Projet, ça, c'est pas mauvais. Mais les gens extérieurs de ta maison, il faut que tu... Tant que tu n'as pas fini de réaliser un projet, de les yeux, faut pas tu sais, dans la Bible, on parle de Joseph qui a été vendu. S'il vous plaît, mettez des cœurs là et que le direct. Joseph qui a été vendu, qui a été jeté dans la fosse, qu'on appelle, dans le puits. Joseph, il pouvait ne pas être dans le puits et puis être grand. Mais le problème, c'est que Joseph a trop parlé. Joseph a parlé, il a expliqué trop ses rêves. Il a parlé à son père, il a parlé à ses frères. Et puis ça a commencé à agacer ses frères, ça a agacé ses parents. C'est pour cela que Joseph s'est retrouvé dans les difficultés. Donc, ce qu'il faut, c'est deux fois, quand tu as les projets, tu pries pour ça. Si tu as un homme de Dieu à qui tu as confiance, tu peux lui soumettre le problème. Vous priez pour ça. S'il a des conseils, il va te donner. Ça, c'est le premier. Mais évitez d'en trop parler. Parce que tu ne sais pas vraiment qui est ton meilleur ami, qui est ton faux ami. N'importe qui peut être auprès de toi pour dire c'est mon ami, c'est ma camarade. Mais tu ne sais pas si dans le cœur de la personne... Donc, c'est vrai, papa, ce que vous dites, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, faites très attention à ce niveau. Maintenant, deuxième point. Un enfant de Dieu qui veut commencer quelque chose doit toujours bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est quoi? Ça dit faire une nation de grâce, tisser une alliance avec Dieu. Papa, tu dis, Seigneur, je veux commencer un commerce. Je veux ouvrir une entreprise. Je veux faire ceci. Mais je ne veux pas que le diable mette sa main dedans. Je bâtis tel hôtel. L'hôtel, c'est quoi? C'est en fait une sorte d'offrande, quelque chose qui vient dans ton cœur. Selon tes moyens, selon ta disponibilité. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, peut-être que quelqu'un, pour une autre personne, 1000 €, ce n'est pas beaucoup. Mais peut-être que pour toi, 100 €, c'est beaucoup. Mais tu te débrouilles, et puis 100 € qui est beaucoup pour toi, tu dis à Dieu, je bâtis tel hôtel,
il faut que ma société marche, mon entreprise marche, je te le confie. Et puis tu profites même pour faire un vœu à Dieu. Pour dire, quand ça va marcher, je vais être fidèle dans ceci, je vais être fidèle dans cela. Ça, c'est une très bonne garantie pour quelqu'un qui veut faire des activités. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas ça. Des fois, ils commencent d'abord, ils font d'abord ce qu'ils ont à faire. Et puis après, quand ça ne marche pas, c'est là qu'ils courent vers Dieu. Abraham bâtissait toujours des hôtels avant de se déplacer ou de faire quoi que ce soit. Donc, vraiment, ce sont les deux conseils que je peux te donner aujourd'hui. Et après, j'ai le numéro de ma secrétaire qui est sur ma page. Si tu as besoin vraiment de prière, de plus de conseils, moi, je te demande de prendre un rendez-vous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai trop d'appels. Par exemple, quelqu'un m'appelle, une autre personne m'appelle pour couper l'appel. C'est au moment où je suis en prière. Donc, je me suis organisé il y a des rendez-vous téléphoniques. Comme ça, je sais que j'ai 10 personnes à prendre par jour, de telle heure à telle heure. Ils ont leur heure, j'ai leur nom. Quand la personne appelle, je sais que c'est telle personne avec un rendez-vous. On passe le temps ensemble. Je lui donne mes conseils, mes prières, et puis j'avance. Donc voilà, c'est ce que je peux te dire. Que Dieu te bénisse. Amen, merci beaucoup. De Merci rien. beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oh, à l'infini. Amen, amen, je reçois. Béni. Amen. Si quelqu'un veut appeler, moi j'ai fait un son sur la tisse, pas de secours, mais je ne sais pas comment l'expliquer, alors que c'est gravé, c'est grave, homme de Dieu. Est-ce que tu peux appeler Janine, si tu veux? Si tu peux appeler pour... Amen, 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 prophète. Il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un message pour me soutenir, que Dieu te bénisse. Ah, ça me fait... Vous savez pas, ça c'est des trucs précieux pour moi, c'est plus qu'offrande. Hein? Quand des hommes de Dieu comme ça me bénissent, il y en a qui le font, hein? Tranquillement dans le calme, ils m'envoient des messages pour me soutenir, pour m'envoyer. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui croient en mon onction, mais ce n'est pas eux tous qui s'affichent. Il y a des gens, c'est dans le calme. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire de Samson. Les parents de Samson ont livré Samson. Samson n'était pas aimé. Pour s'ils ont pu avoir Samson, là, c'est parce que les parents même de Samson n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils avaient des problèmes à cause de Samson. On dit, mais tu parles trop. À cause de toi, les Philistins vont nous créer des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours en train de chercher palabre. C'est ce genre de personnes que nous sommes. Le prophète Élie. Il y avait beaucoup de prophètes. Mais le prophète Élie, il était le seul qui avait des problèmes. Parce que c'est à lui Dieu parlait. C'est à lui Dieu parlait. C'est lui qui s'élevait pour raconter ce que Dieu a dit ça. Dieu dit de ne pas faire ça. Tous les autres prophètes étaient tranquilles. C'est comme aujourd'hui. Tous les autres pasteurs sont tranquilles. Mais il y a un seul. Tout le monde l'attaque. Tout le monde, c'est parce que lui, il ne ferme pas sa bouche. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Au temps d'Élie, c'était ça. Au temps d'Élisée, au temps d'Ézéchiel, au temps de Daniel, Jean-Baptiste. Bon, on ne fait pas exprès. Quand Dieu t'a pris pour quelque chose, tu ne peux pas faire. Il peut y avoir 1000 prophètes. Mais il y a un. Dieu va dire dans ces circonstances, c'est toi que je vais utiliser. Tu vas faire comment? Tu vas dire à Dieu, non, je ne veux pas, je vais m'enfuir. Samson là, ses parents disent, toi tu parles trop, tu fais trop palabre. Tu as créé trop de problèmes. C'est à cause de toi, les gens nous... Non, on insulte notre maman, on insulte notre papa. Ils ont tué Samson, mais il y avait des gens en cachette qui aimaient Samson. Allô? Allô? Oui. Oui, ça va? Shalom. Je vous appelle pour vous encourager. Oui. Vraiment, ne vous découragez pas. En tout cas, c'est les jaloux. Parce que moi, je vous ai connu pas encore un mois, mais je sais ce qui ça se passe dans ma vie ici. Amen. Grâce à vous, la prière, en tout cas, actuellement, je sens que ça évolue dans ma vie. Amen. Amen. Et puis, un vrai homme de Dieu, quand il prêche là, c'est là que tu sais que c'est un vrai. Voilà, moi, c'est pas quelqu'un, mais quand je vous ai vu prêcher, je sais que oui, celui-là, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. En tout Donc, cas. en tout cas, je vous appelle pour vous encourager. En tout cas, ne vous décroche pas. Voilà, Dieu va vaincre tous les faux pasteurs là, et tous vont tomber.
Merci beaucoup. Merci. Donc, C'est toi qui es en Allemagne, non? oui, oui. D'accord. Sois béni. En tout cas, merci pour cette reconnaissance. Que Dieu te bénisse. Amen. À bientôt. Ciao. Ah, ça, il a failli me faire pleurer. Ah, je pleure vite. Hein. Je suis un lion, mais je pleure vite. Je suis trop... Quand j'étais petit, là... Quand j'étais petit, ça là, c'est depuis mon enfance. Hein. Quand j'étais petit, des fois, je me promène comme ça et puis je vois cortège funéraire. Ils sont en train d'aller enterrer quelqu'un. Les gens pleurent là. Je ne connais pas la personne. Et puis je pleure. Je pleure. On dit, mais tu pleures pourquoi? Il dit, monsieur, que moi, tu le connais? Et non. Et puis, mon affaire de défendre les gens là, c'est pas de ma faute. Je suis allé à Abidjan une fois. J'étais à Abidjan, j'étais à Trècheville. Il y avait un bouchon terrible. Et puis, il y avait un policier qui faisait la circulation. On était tous bloqués en voiture. Il y a une femme blanche qui est venue avec son 4x4. Elle est rentrée contre tout le monde. Elle voulait cogner même le policier pour passer. Je suis descendu de la voiture. J'ai bloqué la voiture de la femme. J'ai commencé à faire parler pour rien. Il dit, madame, tu te crois où? J'ai dit, c'est le policier. Et puis tous les gens qui étaient là, qui sont venus me demander pardon. Il dit, mais tu es malade parce que tu es blanche. Elle dit, ce que tu fais là, tu peux faire ça dans ton pays. Il y a un policier qui est là. Il est en train de nous faire la circulation. Tu ne le respectes pas. Parce que tu as la peau blanche. Tu as la peau blanche. Ce que tu fais ici là, est-ce que tu peux faire ça chez toi? Elle dit non. Je suis ivoirienne. Une femme blanche. Elle dit, tu es ivoirienne. Moi, je suis français. Regarde, voilà mon passeport. Je suis français. Toi, tu es ivoirienne, non? Moi, je suis français. Mais ici, là, c'est mon pays. Ce que tu fais là, c'est quoi? J'ai gagné sur la femme. Le policier même a laissé son travail. Il dit, grand frère, pardon, il faut la laisser. Les gens qui passaient, dans la voiture, il dit, pardon, grand frère. En tout cas, si tout le monde pouvait parler comme toi, en fait, c'est ma nature, quoi. Je passe comme ça, je vois les gens en train de frapper quelqu'un pour rien. Je ne le connais pas où je vais aller le défendre. Je vois quelqu'un qui a fait, j'ai déjà enlevé ma chaussure pour donner à mendiant sur la route. Et puis rentrer pieds nus à la maison. J'ai déjà enlevé mon habit que je porte pour donner à un fou qui est à poil, à Abidjan. Un jour, je voyageais comme ça, je vois un fou. J'ai vu un fou, il est torse nu. On voit son bangala là, breguet, 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 tout le monde le regarde. J'ai garé la voiture, j'ai fouillé ma valise. J'avais de beaux vêtements, c'est pas habit qu'on donne à fou. J'ai attrapé ce fou, je l'ai habillé devant tout le monde. Je suis parti. En fait, c'est ma nature. Peut-être que c'est dans ça que je vais mourir. Je ne sais pas. Peut-être que c'est dans ça que je vais mourir. Je ne sais pas. Mais c'est ma nature. Je n'aime pas voir l'injustice. Je n'aime pas voir quelqu'un qui souffre. Je n'aime pas... Ça veut dire que je ne fais pas exprès. Même si je vous dis aujourd'hui là, je ne parle plus dans l'affaire de quelqu'un. Demain, vous allez voir, peut-être, je suis en train d'ouvrir ma bouche encore. Depuis mon enfance, je suis comme ça. Il y a déjà fait parler pour des gens que je ne connais même pas. Je rentre dans leurs palabres, je les défends, on dirait je dors avec eux, je mange avec eux. Je donne des coups de poing, des coups de pied, je les défends pour rien. C'est ma nature. Donc, pardonnez-moi. C'est comme ça, je suis haut. S'il y a des appels, vous appelez. Mettez le numéro WhatsApp. Celui qui veut appeler, il appelle. On n'a pas trop de temps. Donc, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Deux fois même, je m'assois et puis je me dis, je vais arrêter de parler des gens. Je dis, j'ai l'impression que je fais du mal à ma femme, à mes enfants. Je dis non, il faut que j'arrête. Mais heureusement, ma femme me connaît, elle me soutient et puis elle a mon cœur. Si je dis à ma femme aujourd'hui, on n'a qu'à vider notre compte parce qu'il y a quelqu'un qui souffre. On n'a qu'à lui envoyer l'argent. Il y a une mouche qui me persécute ici. Hein. J'espère que ce n'est pas sorcier. Ma femme ne va même pas me dire pourquoi. On va aller ensemble, on va lui faire mandat, on va envoyer à la personne. Si je dis à ma femme, aujourd'hui on ne mange pas, l'argent qu'on a prévu pour telle chose là, soutenons telle personne avec. On a déjà fait ça plusieurs fois.
les églises qu'on a soutenues, des pasteurs qui ont bouffé notre argent, des jeunes qu'on a formés, on a envoyé l'argent, qui ont bouffé, des gens qu'on a aidés, qui nous ont trahis. On allait en Martinique. Il y a une fille là, elle dit, elle cherche Marie, en France ici. Elle était avec un jeune arabe qui la frappait. Je suis allé la chercher jusqu'à, je ne sais pas combien, plus de 1500 km. On l'envoyait chez nous pour qu'elle dorme là. Je l'ai présenté à un de mes fils. Quand elle a pris mon fils là, elle a baratiné pour sortir avec le fils. Elle a levé son fils. Mon fils m'a demandé pardon, mais elle a gâté tout. C'était une grosse menteuse. Il y a un qui a une maladie de mensonge. Elle avait ça. Il y a des choses même, je ne peux pas expliquer. Il y a une femme qui avait les 2 trompes coupées. 2 trompes, elle ne peut pas faire enfant. On a prié pour elle. Et puis ce qui est grave, c'est que ma femme était enceinte quand on priait pour elle. Donc en priant pour elle, j'ai demandé à ma femme d'imposer la main au ventre de la femme. Le même soir, ma femme a eu mal au ventre. Comme s'il y avait eu un transfert d'enfant. Le même soir, ma femme a eu mal au ventre. On est parti à l'hôpital. Elle a eu accouchement prématuré. L'enfant est mort. Mais la femme qu'on a prié pour elle, là, qui avait les trompes coupées, là, elle a accouché après. Elle a eu enfant. Elle a 2 enfants ou 3 enfants actuellement. Mais la femme, là, dès que Jésus qui TV avait fait une émission sur moi en 2013, ils n'ont même pas cherché à comprendre que cet homme de Dieu a prié pour nous. On a enfant. Ils m'ont quitté. Ils m'ont persécuté. Ils m'ont des trucs comme ça que je vis ça du matin au soir. Je suis à la Martinique, pareil. Les gens que j'aide, les gens même viennent dormir à la maison. Et puis demain, ils me font du mal. Tiens, je t'envoie à habiller, je t'envoie à manger. C'est ma vie, ça. Je suis né peut-être pour ça. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je dis, mais ça fait souffrir, je vais arrêter, mais je ne peux pas. Vous croyez que ça fait plaisir que quelqu'un s'élève? La femme qui est décédée, par exemple, là, je la connais. Est-ce que vous avez vu un seul membre de sa famille faire un direct? Vous avez vu un seul membre de sa famille faire une vidéo? Ils disent qu'ils sont en train de compter sur un avocat. Avocat là, il n'est pas à Abidjan. Si avocat là même on le menace, il va faire quoi? Si le procureur même fait semblant de gérer une affaire alors qu'il est dans le coup, ils vont faire quoi? Demain on va attendre, l'histoire est clos, on va donner raison à la personne qui est en train de se promener partout parce que la justice n'est pas une vraie justice en Côte d'Ivoire. Mais là, nous-mêmes qui nous levons, nous livrons notre vie là. Nous on est quoi? Ils sont là. Nous, on fait notre palabre. Est-ce qu'eux-mêmes, là, si demain ils apprennent que moi, j'ai eu problème pour leur fille qui est décédée, là, ils vont faire quelque chose pour moi? La preuve, j'ai partagé même un audio d'une conversation qui expliquait toute la vie de cette personne. Ils m'ont dit, vraiment, comme l'avocat n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, il faut retirer. J'ai retiré. À partir de là, j'ai compris que on défend les gens, c'est bien, mais les gens même que tu défends, là, ils ne comprennent pas que toi, là, tu es en train de souffrir. Que ce n'est pas toi qui as mis leur enfant au monde. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta soeur. Tu as livré ta vie. Eux, ils sont derrière là. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on parle d'eux? Est-ce que c'est eux on insulte du matin au soir? Est-ce que c'est à eux on fait des menaces? Est-ce que c'est eux on fait des montages vidéo sur eux? C'est moi. C'est moi. J'ai quoi dedans? Rien. Rien. Je le fais pour Dieu. Je le fais juste pour Dieu. Mais à un certain moment, tu te dis, bon, je vais arrêter. Je défends trop les gens me sont ingrats, les gens sont ceci. Mais Dieu me récompense. La récompense se trouve avec Dieu. C'est à cause de ça, on vient nous attaquer, on ne peut pas nous atteindre. C'est à cause de ça, ma femme a la santé, mes enfants ont la santé, moi-même j'ai la santé. On ne va pas à l'hôpital. Nous, on ne connaît pas l'hôpital. Dans la ville où je suis là, on dit qu'il y a eu coronavirus partout. Dans ma ville, ils n'ont même pas détecté 2-3 personnes. Dans la ville où moi je vis. Il n'a même pas eu plus de... Ça veut dire qu'on n'a jamais dit... Dans ma ville, même on dirait que le coronavirus n'est pas passé. Dans la ville où je suis. Je prie, je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est parce que je suis ici que le coronavirus n'est pas venu ici? Il n'y a pas eu un seul cas de coronavirus dans ma vie. On n'a pas parlé de ça. Vous voyez? Nous, on ne va pas à l'hôpital. Mes enfants ne sont pas malades. Pour dire on est couché à l'hôpital, on ne connaît pas les années. Et ne sait pas qu'est-ce qui est l'hôpital. Bon. Prends soin de nous. Dieu nous protège. Ça, c'est plus que des milliards. Tu as un milliard et puis tu es toujours à l'hôpital. Tu as un milliard et puis tu es toujours en train de... Non, on est à l'aise. Dieu prend soin de nous. J'ai des beaux enfants, une belle famille. On est en bonne santé.
Mais c'est la vie. Qu'est-ce que je vais demander de plus à Dieu? Qu'on me voit dans des grosses voitures, dans des grosses maisons, ça va me donner quoi? Je vais mourir et laisser tout derrière moi ici. Donc voilà. Si quelqu'un avait voulu appeler, parce que si vous ne connaissez pas le numéro, on vous remette le numéro, voilà. S'il y a encore 1 ou 2 appels, après je pense que j'ai fait quand même une prière pour vous avant qu'on se quitte. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? 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 Oui. Bonjour, papa. Oui, bonsoir. Bonjour, papa. Bonsoir. Comment ça va? Dieu fait grâce, ça va. Ah, important. En tout cas, je suis en train d'écouter votre causerie. En tout cas, c'est bien. Amen. Je vous encourage beaucoup. Amen, 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 maman. Que Dieu vous aide. Amen, 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 amen. Amen. Ah. Et vous dites, non, ça va. Et pourquoi je vous parle? Non, mon frère, bonsoir, j'ai en train de décider pour. Oh, bye. Même les enfants, j'ai fait même le jour des bougies là, c'est eux même qui ont tenu le bougie là en main. Non, il dit que papa, voilà, il parle italien, non, il parle pas français. Ah, tes enfants ne parlent pas français, ils parlent italien. Non, il parle italien, c'est difficile. Non, je suis content de t'entendre. Non, j'assiste beaucoup. Même j'ai en train de publier, me donner à les gens ici. Je parle avec eux. Il y en a qui assistent. Il y en a même qui vont t'appeler même. Waouh. Est-ce que je peux rendre témoignage de toi pour dire... Oui. Vous voyez le frère qui m'appelle là, il est en Italie. Oui. Le monsieur qui m'appelle en Italie, quand tu me connaissais, avant de me connaître là, tu priais pas, non? Non, moi je prie pas. Il me connaît. Toi, tu pries même pas. Dieu là même, c'est pas ton problème même. Non. C'est quand tu as commencé à écouter mes directs, Voilà. c'est là que tu as commencé à t'intéresser à Dieu, tu m'as appelé pour qu'il prie pour toi. Oui. Actuellement, est-ce que tu es content? Je suis content. Ce n'est pas parti, ma santé n'est pas venue tout d'accord, mais ça va. Ça commence à aller. Un peu. D'accord. Quand ils vont finir toutes les histoires de confinement partout, que les avions vont pouvoir bouger, Oui. comme on le dit chez les musulmans, Inch'Allah, si Inch'Allah. Dieu veut, moi-même, j'ai payé avion, billet d'avion, je vais partir en Italie. Ok. Je vais aller te voir, je vais prier pour ta maison, je vais prier pour ta femme, tes enfants, et puis je vais revenir. Même s'il passe 2 jours, je vais le faire. Non, parce que tu me dis seulement, il y a place pour toi. Il y a la place pour moi. On va manger quoi? Kabato, non? Même les enfants, tu vas manger. La porte est ouverte. Parce que la maison, là, je l'ai payée à crédit, non, j'ai en train de payer. Je ne voulais pas te dire ça. Tu as payé, tu es en train de payer une maison. Tu as payé une maison, d'accord. Voilà, c'est un crédit. J'ai en train de payer. D'accord. Ok. Donc il y a la place pour moi là-bas. Hein. C'est ça là, il n'y a pas de problème. Si c'est trop là, madame, moi, quand tu dis, tu vas je sais pas. Femme l'a fait tout là, demande ça. Demande ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci mon frère. Tu es mon seul frère burkinabé que je connais actuellement. Avec celui qui a le rat qui est devenu cochon là. Ouais. Il a frappé ça. Au nom du Père, du Saint-Esprit, la femme burkinabé là. Oui. Qu'il avait rêvé, il a tiré le rat. Oui. Il est devenu un cochon là. Oui. Il a pris sa tête, oui. Au nom du Père. Ça t'a fait rigoler, là. Elle a frappé. Elle a frappé. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Ouais, à bientôt. Ouais. Ok. Voilà des témoignages comme ça réjouit. Il y a quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Hein. Il n'avait pas affaire à Dieu. C'est un monsieur, un Burkinabé qui est en Allemagne. Il ne connaissait pas Dieu. Hein. Il est tombé sur mes directs comme ça un jour. Il a commencé à m'écouter. Et puis, il s'est approché du Seigneur. Il a même pris rendez-vous. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour sa femme. Et voilà. Ça, c'est des trucs. Ça touche. Fatou Diagne. Moi, je suis musulmane, mais j'ai besoin de vos prières. Ce n'est pas un problème, Fatou.
Administrateur, mettez votre numéro le numéro de la secrétaire à Fatou. Elle n'a qu'à juste prendre un petit rendez-vous pour ne pas que ça se mélange les autres choses. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour les musulmans. Hein. Il y a des musulmans qui m'appellent, je prie pour eux, je ne dis pas quitte ta religion, tout. Moi je prie, il dit amen et puis on continue notre chemin. Donc ce n'est pas un problème. Hein? Donnez-lui le numéro, écrivez le numéro sur son commentaire, comme ça, le numéro de la secrétaire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Fatou a déjà écrit son sujet. Elle dit, je vais aller en Europe et trouver un mari blanc. C'est le sujet comme ça qu'il me faut rigoler un peu. Toi, tu es déterminé, hein? Non, mais c'est bien, il faut être violent. Tu dis, je vais aller en Europe et puis épouser un blanc. Point. C'est bien. Il faut être déterminé dans la vie. Il faut être déterminé. Voilà. Ce que tu dis là, ça va se réaliser. Moi, j'étais enfant, j'étais au CE1. Je jouais à l'école à la récréation avec mes amis. Et puis, on faisait un jeu. Il y a d'autres qui disent, on se posait des questions. Quand tu vas être grand, tu vas être quoi? L'autre dit, moi, je vais être président. D'autres disent, moi, je vais être ministre. Moi, je vais être docteur. Moi, je vais être avocat. Moi, j'ai répondu, je me rappelle encore aujourd'hui. J'ai dit, moi, quand je serai grand, je vais être en France. J'aurai une femme blanche et j'aurai des enfants métis. C'est tout ce que j'ai dit ce jour-là. Je ne savais pas que ça allait se réaliser. C'était des enfants ignorants. Et puis j'ai dit un truc, c'est même pas que j'allais à l'église, j'étais chrétien, non. J'ai dit ça comme ça. C'est aujourd'hui que je suis assis en fait, que je me rends compte que ce que j'ai dit pendant que j'étais au CE1, à la récréation là, j'étais en train de prophétiser sur ma vie sans me rendre compte. Vous avez compris. Donc, souvent on dit des choses, on croit qu'on s'amuse mais ça se réalise. Allô? 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 Excuse-moi, je vais amener mon horloge. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, je vous sais pas. Allô, allô? Oui, essayez de rappeler alors. Coupez puis rappelez voir. Comme ce n'est pas sur WhatsApp, je ne peux pas rappeler parce que ce n'est pas en France. Si la personne peut rappeler, il est quelle heure? Parce que mon horloge a sonné. Alors on va dire dans 10 minutes, j'arrête le direct. Hein. Ah, je ne voulais pas rester longtemps. Dans 10 minutes, j'avais mis mon horloge, ça vient de sonner. J'essaie de respecter un petit temps. Si la personne peut rappeler, parce que comme ce n'est pas sur WhatsApp, je ne peux pas la rappeler. Parce que ce n'est pas en France, c'est un pays étranger. Donc, si la personne peut rappeler. Ouais. Est-ce que c'est sur WhatsApp? C'est pas sur WhatsApp. Attends, je vais voir. Si, on dirait que c'est sur WhatsApp. Je vais rappeler, voir. J'espère que c'est sur WhatsApp. Sinon, je vais encore payer. Il y a rien qui appelle aux États-Unis. Tu te trompes. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas. Allô, allô? Vous m'entendez? Allô? C'est pas de ma faute. On dirait qu'il y a un problème de réseau. J'essaie une dernière fois parce que c'est sur WhatsApp. C'est pas grave. J'essaie encore. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Je vous entends. Je vous écoute. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir, Didi. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, ça va chez vous.
Ça va, par la grâce de Dieu. Ok, moi c'est Adou Augustin. Oui, J'appelle les États-Unis. oui, enchanté, mon frère. Vraiment, je voudrais vous dire de continuer l'œuvre dans laquelle vous êtes. D'accord. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas trop longtemps, j'ai écouté le pasteur Mohamed Sanogo Oui, dans Mohamed Sanogo Live. oui, Il disait comme ça qu'il y a un homme de Dieu que Dieu va élever en Côte d'Ivoire. oui. Il s'appelait Étienne. Hein? Voilà, il n'y a pas trop longtemps, je peux retrouver la vidéo et puis vous envoyer ça. Pardon, envoie-moi cette vidéo. Que Dieu va élever en Côte d'Ivoire, il s'appelait Étienne. Oui, Avant lui, je vous suivais toujours. Et ce jour-là, quand j'ai écouté l'information, j'ai un peu tiqué. Mais je n'ai pas paniqué, je continuais. Et à partir de ce jour, j'ai essayé de vous suivre et de revoir entre les lignes si vraiment vous êtes de Dieu. oui, Et j'avoue que je suis vraiment convaincu. Je suis vraiment convaincu que vous êtes vraiment de Dieu parce que vous êtes d'une humilité qui n'est pas son nom. Et Dieu est avec les humbles. Moi, j'ai horreur des hommes de Dieu qui ne sont pas humbles. Aujourd'hui, a tendance à se ruer vers les grands temples, vers ces hommes de Dieu qui ont des grosses voitures dans le luxe entier. Et je pense, les hommes aujourd'hui pensent que c'est les grands hommes de Dieu. Or, l'homme de Dieu, le réel, c'est celui qui est humble. C'est celui qui se fait petit, au point où le plus petit, même la société peut parler avec lui. Aujourd'hui, il y a une classe de la société qui ne peut pas atteindre certains hommes de Dieu. Les pauvres, ceux qui ne peuvent même pas faire 1000 francs, qui ne peuvent pas atteindre certains hommes de Dieu. Ça dit que ces hommes de Dieu-là ne sont pas pour eux aussi. Donc moi, je crois que après lecture, je crois que vous êtes véritablement un homme de Dieu et je vous appelle pour vous encourager, pour continuer dans l'œuvre. Moi particulièrement, vraiment, je crois en ce que vous faites et vivement que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, mon frère, tu viens de me toucher là. Hein? Le pasteur Mohamed Sanogo, dans un live, pardon, trouve-moi cette vidéo. Je vais sur la vidéo et je vais vous amener ça. Et si j'écoute cette vidéo là, que vraiment Dieu lui a parlé pour moi, moi-même, je vais chercher à rentrer en contact avec lui, je vais lui envoyer une offrande. Parce que... Je vais sur la vidéo, il y a beaucoup d'hommes qui ont écouté cette vidéo. Parce je que vais sur la vidéo, je vais vous envoyer ça. moi, je suis le genre de personne, quand un message me touche, quand une révélation vient de Dieu, quelque chose vraiment, je sens que ça vient de Dieu, j'aime s'aimer, j'aime bâtir un hôtel là-dessus. Donc, si vraiment Dieu a touché Mohamed Sanogo et qu'il a donné une révélation et que mon nom est sorti dans sa bouche, il dit que Dieu va me bénir et m'élever. On ne communique pas ensemble, on ne parle pas, on ne se dit rien. Moi-même, j'ai eu même à faire des vidéos qu'il avait prêché. Et si cet homme-là a prophétisé sur ma vie, je lui dois une offrande. Il faut que je lui envoie quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, pour s'aimer, bâtir un hôtel sur cette prophétie. Donc vraiment, j'ai besoin de voir la vidéo. Il n'y a pas de problème, je vais sur la vidéo, je vais vous amener. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Que Dieu te bénisse. Hein. Merci. Amen. Merci. Merci bien. Oui, à bientôt. Waouh, 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 waouh. C'est fort, hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je vais rappeler, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Je vais rappeler la personne. Comme lui, il est en France. Allô? Oui, allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, sois béni. Amen. Moi, c'est Yvon Alou. Oui, Yvon, oui. Et vraiment, quand je suis votre direct là, vraiment, je suis très très content. Ah bon, Je merci. suis très très content parce que quand je suis, la manière que vous parlez, parce que quand un homme de Dieu parle, il faut savoir qu'il y a un esprit, il y a l'Esprit Saint, il y a l'Esprit Saint qui sort de sa bouche. Il faut sentir qu'il y a l'Esprit Saint. Parce que quand moi, je suis pas église évangélique, mais même je suis du christianisme céleste. D'accord. Mais quand même, quand je vous parlais, tu vois, je suis comme ça directement, je sais qu'il y a l'Esprit Saint. Parce que si tu es un homme de Dieu, quand tu parles, on doit savoir, on doit sentir qu'il y a l'Esprit Saint qui est dans ta parole. Et je le sens quand vous parlez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Créateur du ciel et de la terre soit à votre protection. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, merci beaucoup. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire. Merci. Tu es Christian céleste? Oui, moi je suis du christianisme céleste. En France ici? Oui, de la paroisse à Chagaï. D'accord. Tu es quoi? Tu es chargé? Tu es quoi? Tu es visionnaire? Moi je suis visionnaire. Ah, tu es visionnaire. Il faut visionner sur moi aussi. Oh.
Il faut visionner, faire des actions prophétiques, tout ça là. Il n'y a pas de Il y a besoin de vos prières. Que Dieu te bénisse. Restons en contact. Vraiment, c'est gentil. Sois béni. Au revoir. Bon, je pense qu'on a dépassé les 1 heure. J'essaie de rappeler la dame que je n'arrivais pas à joindre et puis je vais faire une prière pour vous. On va s'arrêter là. Parce que normalement, on ne devait pas faire des directs aujourd'hui. Hein. C'est Dieu qui m'a mis à cœur de parler un peu avec vous. Ok. Bon, je pense que la personne a un problème de réseau ou bien c'est pas grave. Oh, il y a un appel manqué. C'est qui? Allô? Allô? Qui est dans mon téléphone? Oui, c'est la secrétaire. Tu as- Monsieur papa. Tu as essayé de m'appeler pendant le direct. C'est pour le direct? Ouais, moi je sais pas si je peux rendre parler par rapport. Vas-y, par rapport sur le jeu. tu es libre même. Ok. Ouais, vas-y. Donc moi je vais rendre témoignage. Je suis la secrétaire. Donc moi je voulais rendre témoignage par rapport à la vidéo Du jeune homme. Chris, Ouais. du jeune homme, voilà. Comment il s'appelle Donc, même? moi, Chris Love Didi, avec son nom bizarre. D'accord. Donc moi, je voulais intervenir parce que vraiment, moi-même qui suis la secrétaire, on m'appelle quand des fois même minuit, 1h du matin. Mais moi qui suis la secrétaire, et puis vous, on vous appelle, c'est seulement vous avez une vie de famille. Donc il faut que toute personne arrête. Tout ce que les gens vont dire sur vous là, c'est du n'importe quoi. C'est la jalousie. Moi je suis témoin parce que c'est moi qui reçois toutes les réceptions. Il y a des personnes qui m'appellent par rapport aux offrandes qui dit là-bas, ou bien la dîme qui parle là. C'est du n'importe quoi. Moi, il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent, ah, ma soeur, je vais rencontrer le bishop. Je dis d'accord. Dès que je les mets en contact avec toi, et que les personnes viennent vers moi, je dis, mais on ne va pas vers un homme de Dieu sans les mêmes. Il dit, les personnes, il y a au moins 5 personnes comme ça, ils m'ont dit, oui, on sait, mais je n'ai rien. Il y a des personnes qui proposent que oui, moi j'ai 5 000 francs. Et puis il dit, mais vous trouvez où? Il me dit, oui, je suis au Burkina ou bien à Abidjan. Je dis, mais ma soeur ou bien mon frère, les 5 000 francs là, les frais là, ça va dépasser les 5 000 francs là. Donc gardez votre argent. Et ils me disent, non, donc le bishop ne va pas prier pour moi. Je dis, non, c'est pas pour autant, il ne va pas prier pour vous. Appelez le bishop. Quand votre situation sera débloquée ou bien vous allez faire une action pour l'homme de Dieu. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas prier pour vous. Il y a des personnes même qui viennent vers moi. Ils disent, oui, c'est combien? C'est combien? Je dis, nous, notre ministère, on ne donne pas. Ce que Dieu vous met à cœur. C'est là, vous faites ce que Dieu vous met à cœur. Vous donnez à l'homme de Dieu pour bénir son ministère. Il y a d'autres qui disent, non, donc il ne va pas prier. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres mecs qui m'envoient 29 euros. 29 euros, 30 euros. Mais c'est ce que Dieu leur met à cœur. On n'a jamais imposé de l'argent à des personnes. Et il y a aussi même Abigail me dit, oui, dans d'autres églises, j'ai été, on me dit, il faut payer tant, il faut payer tant. C'est pour ça que je demande combien on doit payer. Il dit, il n'y a pas de somme. En ce moment, allez-y dans l'église où on vous dit de payer tant, vous payez tant. Là. Comme ça, vous allez... Il y a des gens appelés, il va prier pour vous, ça n'a rien à voir. Donc, moi, ceux qui sont là, qui disent, ils écoutent ceux qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux et autres, c'est pour vous salir. Il ne faudrait pas que nous qui croyons à ton onction, nous qui te suivons, il ne faudrait pas que nous allons tomber aussi bas pour leur donner la victoire parce qu'ils sont tous vaincus. Ils sont dévoilés. C'est parce qu'ils veulent avoir des buzz sur ton dos. Donc, il ne faudrait même pas que nous aussi, on baisse la main, on se décourage pour dire que non, cet homme de Dieu, tu n'as jamais demandé un centime à quelqu'un. Il y a des gens même qui
pour eux. Tu ne prends même pas un centime. Quand ça va chez eux, ils disparaissent. Ils ne peuvent même pas venir vers toi pour dire, homme de Dieu, voilà, tu as prié pour moi, voilà. Après, quand ça ne va pas, ils vont t'appeler pour dire, ah papa, tu ne te rappelles pas de moi depuis 2016. Mais du moment que vous êtes l'homme de Dieu et vous, comment est-ce que vous voulez que il va continuer de prier pour vous? C'est normal que vous avez une famille, vous avez une famille, les gens savent comment vous payez vos factures, mais ils ne savent pas. Donc les gens qui vous suivent là, en tout cas, ils n'ont qu'à avoir la foi, ils n'ont qu'à croire à ton option et de te suivre. Il ne faudrait même pas qu'ils vont écouter tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. C'est du n'importe quoi que les gens racontent. Moi, voilà le témoignage que je faisais. Moi, je suis la secrétaire. Moi, je suis vraiment, je sais ce que les gens disent. Parce que moi, depuis que je vous suis là, moi avant là, j'étais une femme qui était vraiment coleureuse, qui ne pardonnait pas dans ma famille. Quand il y a quelque chose, non. Mais maintenant que je vous dis là, pasteur, moi-même, mes filles même me reconnaissent plus. Il dit, mais maman, maintenant tu es comme ça, même ma famille, même quand il y a quelque chose, c'est moi-même qui leur dis non, laissez tomber. Mon enfant me dit, mais toi-même, qu'est-ce que tu as maintenant? Je dis non, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu que je crois en son nom, que je le suis, et que vraiment, quand je l'écoute, mon cœur est, maintenant j'ai la paix du cœur. Et puis il y a beaucoup de choses, témoignages là, je ne peux pas rendre ça, parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées dans ma vie depuis que je vous suis. Il y a trop de choses. Et tout ça seulement, je rends gloire à Dieu. Depuis que je te connais, vraiment, papa, je suis bien. Il y a beaucoup. Moi, avant, moi, on m'appelait Maman Teresa. C'est moi qui aidais les gens dans l'argent, qui faisait ça. Et maintenant, depuis que je te dis, je ne veux plus là. Ces personnes ne m'appellent plus. Donc, ça veut dire que les gens me suivaient à cause, ils se profitaient de moi, à cause des services que je leur rendais. Donc, du coup, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont réparées dans ma vie. Je rends gloire à Dieu. Parce que puis moi, comme il y a une dame qui a dit là, on est collé, je vais attraper ton habit là. Si ça doit se déchirer, ça va déchirer pour rester dans ma main. Tout ce que les gens disent là, moi, les gens, il ne faudrait pas que les fidèles qui te suivent là croient à ça, parce que c'est du n'importe quoi. Voilà. En tout cas, que Dieu continue vraiment à mettre sa main sur toi et ta famille, qui te protège, et que son sang te couvre. Vraiment, en tout cas, sois béni. Je vais rajouter deux choses. Je vais dire aux gens, je suis quelqu'un de très solitaire avec ma petite famille. Je ne marche pas en groupe, j'envoie pas tout le monde chez moi parce que j'ai vécu tellement de preuves, donc je préserve ma famille. Cette femme qui parle là, elle est la seule que ma femme et moi, on a invité. Elle est restée une semaine dans notre ville, chez nous. Elle est restée. Mes enfants même demandent toujours après elle. Elle est où Tati? Elle vient quand Tati? Ma fille, là, toujours, elle est en train de demander, mais Tati vient quand Tati? Parce que c'est quelqu'un, elle ne peut pas rendre l'âge. Elle sait comment elle m'a connu. Et elle me suivait comme beaucoup de personnes me suivent. Après, elle m'a appelé. J'ai commencé à prier pour elle. Elle-même, quand elle est venue vers moi, je lui ai dit, il faut bâtir un hôtel. Elle n'a même pas réfléchi, elle a fait. Mais c'est quelqu'un qui est là. Même si je dis, j'ai un besoin là, je ne parle même pas. Un jour, mais je lui ai dit, fais attention. Je ne suis pas pour que tu gardes ton argent. Même si un jour, le coach là, il dit, hey, j'avais vu un truc là. Elle va courir, elle va vouloir aller chercher. Je dis, non, non, non. C'est quelqu'un qui me suit et je sais ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, c'est une personne, si elle la prend comme secrétaire, c'est pas, j'ai vu son cœur et je sais qu'elle est vraiment attachée à moi. Ça veut dire qu'elle ne me suit pas parce qu'elle veut un profit. Elle me suit, même deux fois on veut m'envoyer quelque chose, je dis par là elle est la secrétaire. Elle n'a qu'à vous expliquer ce que vous allez faire, dites, je ne m'occupe même pas de ça. Même si elle a quelque chose, c'est elle qui va me dire, papa, il y a telle chose. Je ne suis pas là pour dire à l'argent. Il y a des gens qui veulent me parler d'argent dans, comment on appelle ça, dans les réceptions. Moi, papa, l'argent, je leur dis non, 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 non. Moi, je ne discute pas d'argent. Tu m'as appelé, c'est pour prier pour toi. Si je commence à parler d'argent, c'est comme s'il devient commerçant. S'il te plaît, va parler à ma secrétaire. Si tu as des choses à lui dire, elle va t'orienter. Parce que c'est des choses qui dérangent mon esprit. Je n'ai pas envie de discuter d'argent. Et voilà. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Voilà. Je prie pour qu'une personnalité... Je suis en train de gâter l'affaire là. Au fait, il a gâté ton affaire là.
Allez, sois béni. Amen, papa. Ouais. Amen. Je ne termine pas ma phrase. Vous êtes trop combattants. Je ne termine pas ma phrase. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Je prends ce dernier appel, s'il vous plaît. Ou bien ce n'est pas un appel. Si, c'est un appel. Ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Bon, si ça ne répond pas, je vais prier pour pouvoir terminer le direct. Je vais mettre une chanson là. Bon. Je vous précise que, s'il vous plaît, si le direct est fini, je ne veux pas d'appel. Parce que ne m'appelez pas et puis je ne vais pas répondre. Après, vous allez aller voir quelqu'un, il va faire direct sur moi. Je préfère vous dire, c'est mon jour de repos. Demain dimanche, soir, on a le direct prévu à 21h. Ce direct-là, c'est un direct imprévu, j'ai fait comme ça. Actuellement, je me repose un peu, je profite de la main. Hier même là, mon corps était très fatigué. Donc, après le direct, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Si vous avez vraiment un cas, soit envoyez la secrétaire ou bien laissez-moi un audio sur WhatsApp. J'écoute et si je ressens que je dois vous appeler, je vous appelle ou bien je vous laisse un message audio aussi. D'accord? Mais si vous appelez et je ne réponds pas, ce n'est pas la peine de dire « Ah, on l'appelle et il ne répond pas ». Moi, je ne suis pas collé à mon téléphone 24 heures sur 24. Des fois, le téléphone m'est posé là, je fais autre chose aussi. J'ai une famille, j'ai une vie. Hein. Ça va passer, c'est marqué pasteur. Je fais à manger. Hier, j'ai fait ragoût pour mes enfants. Avant-hier, j'ai fait sauce graine. J'aime rester dans ma cuisine de fois, cuisiner, mes enfants vont manger. Aux toilettes, elle m'appelle. Je vais essuyer ses fesses. Je fais des fois la table pour manger à mes enfants. Je n'attends pas que c'est eux qui le fassent. Je leur donne l'exemple. Je suis comme ça en fait. Je suis comme ça. Je suis pasteur. Si c'est pour enlever une couche de mon enfant, je vais enlever. Si c'est pour mettre sur moi, c'est ma maison, je vais passer. Si je vois que ma femme est occupée, qu'il doit changer les draps de lit, je vais le faire. Ma vie, c'est comme ça en fait. J'ai une famille, j'ai une vie. J'ai une vie. Servir Dieu est bon, mais j'ai une vie. Donc si vous m'appelez, que je ne vous réponds pas, c'est que voilà. Donc voilà, ne faites pas, et puis n'allez pas écouter des... Ce frère-là, je pense qu'il a juste besoin de conseils. Si vous le connaissez, dites-lui que je ne l'en veux pas. Hein. Pas du tout. Je ne vais pas faire de direct contre lui. Je ne vais pas l'attaquer. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien. On va prier. Allez, j'aimerais que quelqu'un tende sa main vers moi. Je vais prier, puis on va terminer ce direct. Que Dieu vous bénisse. Tends ta main vers moi, on va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour tes bienfaits. Père, tu es au-dessus de toutes choses. Tu nous donnes l'occasion aujourd'hui, Père, de pouvoir encore nous retrouver. Merci d'avoir béni ce moment-temps, ce moment que nous avons passé ensemble. Il y a des personnes qui ont voulu peut-être rendre témoignage ou poser une question qui n'ont pas eu l'occasion d'appeler. Je prie pour toutes ces personnes. Je profite aussi de ce direct, Seigneur. Je profite de ce direct, Seigneur, pour te demander aussi pardon si j'ai offensé une personne que je ne devrais pas. Si par ma nature, par mon comportement, par ma manière d'être, j'ai un cœur que je n'ai pas fait attention et que ce cœur a mal, daigne me pardonner. Je prie que Seigneur, tu me bénisses, tu m'environnes. Et je prie que tu bénisses aussi tous ceux qui me suivent, qui croient en moi, tous ceux qui croient à mon ministère. Dans le nom de Jésus, excusez-moi, je vais arrêter la prière. Je ne sais pas c'est qui, mais excusez-moi. Oui, allô? 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 Oui. Oui, allô, bonsoir. Merci, serviteur. Oui, oui, c'est moi. D'accord.
moi je vous appelle, bon, je ne vous connais pas particulièrement, je regarde vos vidéos. Oui. Et vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui. Ce que j'ai remarqué aussi en vous, tout à l'heure vous l'avez sorti, mon esprit n'a pas menti, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de gentil. Vous avez la main sur le cœur. Vous n'aimez pas quand vous parlez, quand Dieu vous donne des messages, et puis quand vous parlez aux gens, ils n'écoutent pas. C'est ce que je ressens en vous en fait. Vous voulez que les gens aient la crainte de Dieu, que les marchent selon la volonté de Dieu. Et à chaque fois, quand moi j'écoute vos prières, ça me donne des frissons, ça me met de la chaleur dans mon corps. Donc je vous suis beaucoup. Vous n'avez même pas à vous justifier. C'est normal que vous parlez à vos enfants. C'est normal. Mais vous n'avez pas à vous justifier. Il y a les yeux là. Il verra que vous êtes un homme de Dieu. Amen. Voilà. Donc restez comme ça, ne changez pas. Amen. Mais le petit point, j'aime pas quand vous vous énervez. J'ai compris. Le petit point qui me fait un pincement que c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ceux qui ont la force de Dieu, ils sont beaucoup nerveux. Ça, j'ai remarqué ça beaucoup. Excusez-moi, vous êtes servant de Dieu? Je suis servant de Dieu, mais moi je vous suis beaucoup. D'accord. Je prie Dieu pour devenir votre fille, mais j'ai fait ça dans la main de Dieu. Mais je vous suis beaucoup. Vous avez un puissant don de prophétie déjà, hein? Vous avez un don puissant. Quand vous me parlez même, on dirait, je sens une autorité, une puissance. Merci, papa. Dans votre voix. Hein? C'est vrai. Parce que moi, les 10 jours de jeûne, là, j'ai fait ça avec vous aussi. D'accord. Ouais, j'ai fait ça avec vous. Je vous suis beaucoup. Franchement, je vous suis beaucoup. Et à chaque fois, je regarde quand vous êtes connectés. Et voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Hein. Que Dieu te bénisse. Restons en contact. Et je pense que tu es en France, non? Oui. Ok, je pense que Dieu va permettre. On va se rencontrer. On a beaucoup de projets. On va se rencontrer. Je pense que Dieu va permettre même qu'on prie ensemble. Donc, vraiment, restons. Tu n'as jamais pris rendez-vous à la secrétaire? Non, je viens de l'appeler. Elle m'a dit, prends ce numéro-là. Moi, j'ai votre WhatsApp. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, mais j'ai pas Fais tout pour prendre rendez-vous pour qu'on ait un temps pour discuter, parler et puis prier ensemble. Ok. Voilà. Ok. Merci, Bishop. Merci. Que Dieu te Moi, bénisse. je vous soutiens en prière. À chaque fois, je like vos trucs là sur Facebook. D'accord. Quand vous voyez beaucoup de cœurs alignés là, c'est moi. Merci. Et Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, Bishop. Donc, j'ai bien fait de l'apprendre alors. Donc, on va prier. On va terminer la prière. Seigneur, je remets tous tes enfants. Que ce week-end soit béni pour eux. Je prie pour la journée de demain, pour le dimanche. Que chaque cœur soit fortifié. Les églises soient encore fermées. Mais rentre dans les maisons et agis pour tes enfants. Seigneur, bénis notre direct de demain. Bénis tous ceux qui sont partout dans le monde entier. Ceux qui ont vu ce direct, ceux qui vont le revoir. Je profite même pour prier, Seigneur, pour mes ennemis. Je prie pour ce jeune homme qui est en train de faire des directs contre moi parce qu'il ne me connaît pas. Je prie que tu lui donnes la sagesse, la connaissance. Peut-être qu'il veut bien faire, mais il est dans l'erreur. Je prie pour lui. Je prie, Seigneur, que tu préserves la vie de tous mes enfants spirituels, de ma famille, de tous ceux qui m'aiment. Je prie que tu bénisses tous ceux qui me soutiennent. Tu as dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Seigneur, je prie. Certaines personnes disent, tu as la colère, tu as tout. Seigneur, tu as vu ma nature, tu connais mon comportement. Et à être la personne que tu veux que je sois, toute autre fois, sans offenser qui que ce soit. Père, bénis ce moment et que ce direct fasse du bien à beaucoup de personnes et soulage toute personne avec qui je prie. Que l'onction se dégage de ma vie, rentre dans ce direct et fortifie leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Bon dimanche. Et puis on a dimanche soir pour notre moment de témoignage et action de grâce. C'est-à-dire prière, moment de prière et d'éducation. Shalom.